Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. On se retrouve pour la guidance du jour. Pour cette guidance, j'ai utilisé les oracles d'Isa, donc les 5, donc la libération énergétique, mission de vie, chakra du cœur, vie antérieure et la puissance de la lune qui me servira de datation. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que pour mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. C'est parti, on y va. Aujourd'hui, c'est une guidance en 3 choix. Donc je vous propose l'aigle marine, l'œil de tigre et le quartz rose. Donc je vous invite à vous connecter à votre intuition afin de trouver la pierre qui vous est destinée. Vous pouvez mettre sur pause, prenez votre temps et suivez votre intuition. Donc c'est parti pour ceux qui ont choisi l'aigle marine. Donc, pour chaque taille, il y a 5 cartes. Donc là, la première, elle est en lien avec la libération énergétique. Donc qu'est-ce que vous devez débloquer ou travailler actuellement sur votre parcours pour pouvoir avancer. Donc là, on est sur des personnes qui ont envie d'un changement concret dans leur vie et qui ont travaillé vers ce changement dans la libération, dans la libération de leur peur, de leur blocage. Ils ont observé aussi leurs relations aux autres. Et du coup, ça amène une grande transformation intérieure qui va rejaillir vers une transformation extérieure dans votre vie. Pour ces personnes-là, elles travaillent beaucoup avec la pleine lune. La pleine lune vous aide à libérer plein de schémas, d'anciens modes de pensée. Et pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, on me dit qu'on vous envoie des signes et des synchronicités en ce sens. Du coup, là, ce qui vient à vous, ça va être un nouveau cycle qui va vous amener à la réalisation de ce qui vous tient à cœur et vers une abondance. Ça peut être aussi un changement concret au niveau relationnel, personnel. Vous sentez que là, il y a besoin que les choses changent, qu'elles ne sont plus équilibrées. C'est comme si la personne avec qui vous êtes, elle était votre miroir et vous voyez bien que vous ne reflétez pas la même chose, que vous n'êtes pas au même rythme ou que vous n'avez pas les mêmes aspirations ou mêmes valeurs. Ensuite, j'ai eu le communicant. Donc là, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'il peut y avoir un déséquilibre au niveau de la communication. Et c'est très important pour vous, puisque là, on est sur la carte mission de vie. Donc, ça fait partie de votre personnalité, d'être en interaction avec les autres, de partager, d'échanger. Et si cette communication n'est plus fluide, n'est plus équilibrée, du coup, vous vous sentez plus aligné et c'est normal. Vous êtes là aussi pour transmettre des messages. Donc, si je rattache à la vie personnelle, comme je vous disais précédemment, peut-être que vous n'arrivez plus à communiquer avec votre autre, peut-être que vous ne vous écoutez plus. Mais en tout cas, il est important pour vous de rétablir cette communication avec vous-même et avec les autres parce que c'est vraiment une force pour vous, l'expression. Vous avez besoin de cette interaction. Vous avez besoin,
d'exprimer votre authenticité parce que c'est ce qui vous mène vers l'équilibre et l'abondance avec ces fleurs. C'est ce qui vous permet de vous épanouir. Donc c'est un peu confirmé avec la carte suivante qui appartient au chakra du cœur. Là, on nous parle de rupture. Donc on pourrait relier les trois cartes. Hein. J'essaye de vous les remettre avec ce changement concret, le communicant et la rupture. Ce qui me vient en premier, c'est que oui, vous voulez un changement dans votre relationnel parce que là, vous vous sentez en rupture. Après, le deuxième message, ça peut être aussi ce mal-être que vous ressentez et qui n'amène pas le changement que vous attendez. C'est parce que il est temps de vous libérer d'une relation qui est devenue conflictuelle. Et c'est en vous libérant de cette relation que vous allez pouvoir accueillir le renouveau dans votre vie. Ça peut être aussi cette rupture de communication qui retarde l'énergie de changement. Et donc c'est en acceptant soit cette rupture dans cette relation conflictuelle ou de rétablir cette fluidité au niveau de la communication que vous allez pouvoir y voir plus clair. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Hein. Je rappelle, ça reste une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vibre en vous. Ensuite, j'ai eu avec la carte, l'oracle des vies antérieures, la tromperie et l'adultère. Donc là, vous pouvez justement avoir la sensation d'être dans la tromperie. Alors attention, là, j'entends pas adultère. Quand je dis la tromperie, c'est plus des personnes en face de vous qui portent un masque, donc ne plus être dans l'authenticité. Alors vu que c'est relié aux vies antérieures, bien évidemment qu'il y a pu avoir adultère et tromperie dans d'autres vies et qu'il y a encore ces énergies qui sont autour de vous et c'est important de vous en libérer pour retrouver dans vos relations de la sincérité, de la fidélité et de l'honnêteté parce que c'est très important pour vous. On peut être aussi sur la blessure de trahison. Donc peut-être que c'est ça que vous êtes en train de libérer actuellement et c'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre en vous et avec les autres. Par rapport au domaine sentimental, il y en a pour certains qui vont se rendre compte que la personne avec qui elles sont, elle n'est pas telle qu'ils pensaient. Donc j'en reviens au masque. Vous pouvez avoir la sensation qu'elle porte un masque et que là vous êtes en train de découvrir son vrai visage et que ça ne va plus avec les changements concrets que vous voulez dans votre vie. Peu importe si ça touche tous les domaines. En tout cas, voilà. Ces 4 cartes, mince, j'en ai fait tomber une, elle nous dit de rétablir l'équilibre en vous et avec les autres sur la communication et les relations afin de vous sentir plus aligné. Au niveau de la datation, vous avez eu la lune descendante. Donc, on y est très prochainement, n'est-ce pas? Et donc, on vous dit que les signes que vous attendez, ils sont déjà produits. Donc, on vous invite à repenser aux signes que vous avez eu il y a 15 jours. Peut-être que vous allez vous souvenir d'événements ou de synchronicités qui sont arrivés. Et si vous ne les avez pas vus, on vous dit qu'ils se représenteront de nouveau dans les 2 mois et de rester confiant. Donc là,
La lune descendante, elle va bientôt se représenter puisque cette semaine, on a la nouvelle lune. Donc, soit c'est pas encore arrivé, et ça va arriver, ces synchronicités sur cette lune descendante, soit c'était à la dernière lune descendante, et donc comme on vous le dit, c'est déjà passé, donc essayez de vous remémorer les synchronicités qu'on a pu vous envoyer pour vous guider. En tout cas, il est sûr que là, vous êtes en train de vous aligner énergétiquement à votre mission de vie, puisque la communication en fait partie, peu importe le domaine où vous travaillez, et à rétablir des relations harmonieuses avec vous-même et avec les autres. Voilà le travail qu'on vous invite à faire ou qu'on vous invite à continuer à faire s'il est déjà en cours. Si vous aimez travailler avec les cristaux, donc je vous propose l'aigle marine qui permet de s'exprimer avec justesse, qui aide à avoir le courage de dire sa vérité et de prendre conscience de la portée de ses mots. Elle est calmante, elle apporte aussi la paix, la sérénité, tout en agissant positivement sur la stimulation intellectuelle. Donc elle est en lien avec le chakra de la gorge et elle est tout à fait en lien avec la guidance, puisqu'on a vu que là, le point important, c'était la communication. Voilà pour ceux qui ont choisi l'aigle marine. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc pareil, on a eu 5 cartes. Donc la première, c'est l'injustice. Donc là, pour ce choix, on est sur des personnes qui peuvent travailler sur la blessure ou les mémoires d'injustice. Actuellement, vous pouvez peut-être vivre des situations qui ne sont pas en accord avec vos attentes et vos besoins. Et du coup, vous sentir dans cette injustice. Alors qu'à la base, vous êtes des personnes positives qui aiment avoir un équilibre dans leur vie. Mais cette blessure chez vous, elle provoque des réactions ou des comportements qui ne vous correspondent pas. Et du coup, qui vous amènent vers des schémas répétitifs ou bloquants. Et on vous demande de libérer cette blessure ou ces mémoires d'injustice afin de pouvoir briller de toute votre lumière et de toute votre beauté, afin de vivre des situations qui sont alignées avec vos valeurs et l'équilibre que vous recherchez en vous, l'harmonie que vous recherchez dans votre vie. En deuxième carte, j'ai eu le généreux du savoir. Donc ça, c'est en lien avec la mission de vie. Donc ce qui peut se passer, c'est que soit vous n'êtes pas aligné à votre mission de vie, ou soit vous commencez à l'être. Et ce qui est sûr, c'est que vous êtes un enseignant. Vous avez une grande capacité d'adaptation pour tenir un discours adapté à chacun. Cette carte aussi, ce qu'elle vous dit, c'est que vous avez beaucoup de connaissances acquises dans des vies antérieures et que vous êtes là pour les transmettre aux autres. On me dit aussi que vous n'avez pas laissé remonter tous ces savoirs en vous et que c'est ça qu'il faut faire. Ça vous permettra aussi de retrouver une harmonie dans vos relations. Vous voyez, la blessure d'injustice, c'est peut-être aussi parce que vous n'êtes pas aligné sur votre chemin de vie que vous ressentez cette frustration ou cette injustice. Si vous êtes dans un métier qui ne vibre plus avec vous, c'est ça qu'on est en train de vous montrer, d'aller vous aligner sur votre chemin. Parce que là, vous voyez, on vous dit déjà. Donc ça veut dire que c'est maintenant qu'il est temps de provoquer ce changement.
parce que du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir transmettre votre savoir, vous allez pouvoir le laisser remonter en vous, laisser remonter toutes ces capacités que vous avez et les transmettre aux autres. On vous invite aussi à avoir confiance en votre créativité et en votre curiosité, parce qu'elle vous mène sur le bon chemin. Elle vous mène vers vous-même, on me dit. Et oui, parce que vu que ça fait partie de votre mission de vie, si vous n'êtes pas aligné avec, là, vous verrez que vous allez vibrer votre moi profond en étant sur votre chemin. Si on relie ça à l'amour, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc, pour certains, soit vous êtes en couple et vous sentez que il n'y a plus de fluidité entre vous. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça veut dire que la personne avec qui vous êtes, elle a des choses à libérer. Et du coup, c'est pour ça que vous n'êtes plus au même rythme. Pour d'autres, si vous n'êtes pas ensemble, c'est pareil. On vous dit que ce n'est pas fini, qu'il faut juste être patient et lâcher prise, avoir confiance en l'univers et de laisser venir l'autre à vous. De vous adapter à son rythme, c'est ce qui va permettre de dénouer ce qui est bloqué, de rester dans des pensées positives et d'envoyer de l'amour et de la lumière à l'autre, ça va aider. Peut-être que vous avez des choses à vous transmettre. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, parce que l'autre n'est pas prêt à les accueillir. J'entends que pour certains, vous pouvez avoir un projet professionnel commun. Donc, vous travaillez sur vous, continuez à faire remonter vos capacités, votre savoir, afin de pouvoir le transmettre aux autres et de le partager avec l'élu de votre cœur. Pensez à vous, prenez soin de vous, continuez à être éclairé sur vos compréhensions et à libérer vos blessures. On l'a vu avec l'injustice au début. Ça vous permet d'avancer sur votre chemin et de retrouver l'autre. Donc là, on est beaucoup sur le relationnel, puisqu'ensuite, avec les vies antérieures, j'ai eu soumission à l'autre. Donc là, ça peut concerner aussi bien les relations sentimentales que professionnelles, où vous avez vécu de la soumission. Ce qui vous amène encore énergétiquement et concrètement dans cette vie à avoir une perte de confiance. Ou ça peut aussi répéter des schémas. Donc on vous invite vraiment à libérer ces mémoires de soumission afin de retrouver votre liberté d'être, de pouvoir exprimer votre sensibilité et votre empathie sans qu'elle se retourne contre vous, parce que c'est ce qui s'était passé dans les précédentes vies. Donc ça peut peut-être vous expliquer aussi les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre relationnel. Parce que vous êtes des personnes lumineuses, vraiment dans le souci de l'autre, peut-être aussi à vous oublier. Et vous avez pu rencontrer des personnes sur votre chemin, alors que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres, qui ont profité justement de cette sensibilité, de cette gentillesse, de cette empathie, et ça s'est retourné contre vous. Au lieu de vous servir, ça vous a desservi. Donc là, on vous invite vraiment à débloquer ce schéma bloquant ou répétitif. Et vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie et surtout l'harmonie relationnelle. Et avec la dernière carte, celle de la puissance de la lune, j'ai eu le premier croissant. Donc on vous dit qu'au prochain premier croissant, vous allez recevoir des signes ou un événement important que vous attendez.
plus précisément entre le 3e et le 7e jour après la nouvelle lune. Il y aura beaucoup de signes importants. Donc la nouvelle lune, c'est cette semaine. Donc soyez observateurs, soyez vigilants. Voyez les synchronicités que l'univers vous envoie. Ça va vous aider sur votre chemin. Ce qui est intéressant avec les oracles d'Isa, c'est que là, on a toutes les sphères. Donc on a vu que c'était très basé sur le relationnel, sur la blessure d'injustice ou les mémoires, la soumission. Donc là, c'est ce qu'on vous amène à libérer pour pouvoir avancer sur votre chemin. On vous amène aussi à vous aligner à votre mission de vie. Voilà pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc si vous aimez travailler avec les cristaux, je vais vous dire à quoi sert l'œil de tigre, en tout cas ce qu'elle peut vous apporter. Donc elle permet de retrouver son potentiel. Donc, vous voyez, on parlait du manque de confiance en soi tout à l'heure, de prendre sa place. Elle encourage la raison, la force et la protection. Elle vous invite à être fidèle à vos convictions et à vivre selon vos choix, d'avancer avec courage sur votre chemin. Et elle est reliée au 3e chakra, donc celui du plexus. Donc prenez votre place. Restez cette personne sensible, empathique, authentique. Vraiment, restez qui vous êtes. Libérez ce qu'il y a à libérer et vous verrez que vous allez être dans une énergie d'action et de réalisation positive prochainement. Voilà pour ceux qui avaient choisi donc l'œil de tigre. J'espère que ma vidéo vous aura parlé ou éclairé. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, on a eu en première carte avec la libération énergétique, la souffrance émotionnelle. Donc là, on est sur des personnes qui ont beaucoup de tristesse, d'incompréhension, peut-être même de repli sur soi. Parce qu'actuellement, leur chakra sacré et cœur est très perturbé. Du coup, ça parasite votre équilibre et ça peut apporter des blocages et des retards. Donc ça peut être lié effectivement à une relation sentimentale, mais ça peut être aussi professionnel ou familial, on me dit. Donc remettez dans ce contexte, enfin dans votre contexte à vous. Là, ce qu'on vous demande, c'est de libérer ce schéma bloquant et répétitif, ou ces peurs, ou les liens toxiques, afin de vous reconnecter à vos émotions et à vos sentiments. Là, vous les avez peut-être repoussés parce que c'était trop souffrant, mais en fait, on vous dit d'aller justement les voir afin de les accueillir, de les comprendre et de les libérer. C'est en vous reconnectant à votre chakra du cœur que vous allez pouvoir apporter un renouveau dans votre relationnel. Et ça va vous permettre aussi de libérer la carapace énergétique que vous aviez revêtie, on va dire, pour vous protéger. Parce que cette situation où ces personnes vous ont tellement fait mal que c'est une réaction humaine que de se mettre en protection. Mais là, on vous dit que si vous voulez avancer sur votre chemin, il est temps de libérer cette souffrance. Parce que là, c'est comme si vous étiez dans une boucle. Il y a une partie de vous qui souffre et qui est dans le repli, et une autre qui a envie d'avancer. Mais comme vous ne libérez pas ce que vous avez vécu, c'est comme si vous repensiez en boucle à ces événements, et ça vous met dans une énergie stagnante, on va dire. Ensuite, j'ai eu protection. Donc là,
On vous dit avec cette carte, c'est comme si vous laissiez partir l'ancien vous. Vous voyez, il y a deux personnes. Ou c'est comme si vous étiez en miroir. Vous regardiez aussi, on me dit pour d'autres, la personne du passé et la personne d'aujourd'hui. Et que vous voyez les changements qui sont opérés en vous ou qui sont en cours. Ces changements, ils concernent le domaine du professionnel, puisque là on est sur l'oracle mission de vie. On vous dit que vous êtes en train de vous reconnecter à votre mission, parce que pour certains vous pouviez ne pas l'être, et que vous êtes protégé. Vraiment, on vous envoie des signes dans ce sens-là. On vous demande d'être confiant dans tout ce qui va se passer. Vous pouvez avancer vers l'inconnu, parce que là vous allez sortir de votre zone de confort, donc très probablement changer de métier ou avoir une évolution professionnelle. Et on vous demande de rester confiant, parce que tout va bien se passer, vraiment. Vous allez récolter des choses très positives, être dans un épanouissement professionnel et une abondance. Donc si cette souffrance émotionnelle vous donne envie de tout changer dans votre vie, écoutez-la. On va dire que c'est la lumière dans ce questionnement que vous avez. Si vous n'êtes pas sûr de certaines choses dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, familial, ou même que vous vous questionnez sur le professionnel et que vous vous dites j'en ai marre, je veux tout lâcher, je veux tout changer dans ma vie, là c'est votre chakra cœur qui parle, c'est votre âme, et vous pouvez la suivre, vraiment. Avec le chakra du cœur, j'ai eu déménagement, changement de ville. Donc peut-être aussi ce qui peut vous freiner, pour certains, c'est l'envie de changer professionnellement, mais ça veut dire aussi déménager. Cette carte, elle parle aussi d'une vraie relation qui va s'opérer pour vous entre vous et votre lieu d'habitation. Pour d'autres, on me dit que votre changement professionnel est aussi en lien avec votre relation sentimentale. Donc là, on peut être sur des personnes qui sont en relation à distance, et ça veut dire qu'il y a une des deux qui est amenée à rejoindre l'autre. Donc si vous aviez encore des doutes ou des hésitations, on vous dit que c'est bon, allez-y, foncez, ça sera une réussite sur tous les plans. Vraiment. Ce qui peut, du coup, aussi vous aider à terminer de libérer cette souffrance émotionnelle, ce nouveau départ. Mais pour ça, comme je l'ai dit au début, il faut vraiment aller vous reconnecter à vos émotions et vos sentiments. Pourquoi vous pouvez avoir cette hésitation au niveau professionnel? Parce qu'il y a eu des vies auparavant où vous n'avez pas réussi à parvenir à l'abondance dans vos projets. Malgré une grande implication, ça n'a pas amené où vous le souhaitiez. Et du coup, dans cette vie-là, il y a des énergies de peur, alors que pas du tout. On vous dit bien que cette fois-ci, ça va réussir. Cette fois-ci, ça va fonctionner. C'est très positif. Pour cela, il faut que vous élaboriez un projet qui est en phase avec votre personnalité, avec vos valeurs, avec vos aspirations, pardon. Et du coup, là je reprends la deuxième carte, c'est ce que je vous disais, tout est protégé. Et vous êtes dans ce changement. On voit, j'essaye de vous mettre les 4 cartes, mais je ne sais pas si vous allez voir. Donc la souffrance, la protection, le déménagement et l'échec. Donc libérez-vous de ces énergies passées, parce que vraiment ce que vous souhaitez mettre en place est en lien et aligné avec votre mission de vie.
et du coup ça rejaillit sur d'autres plans. Je vous disais, c'est en lien aussi avec le sentimental pour certains. Donc vraiment, restez confiants. Je sais que c'est pas facile quand on a mal, mais une fois que vous aurez réussi à libérer ce qui vous bloque, j'entends que vous serez vraiment déterminé et que plus rien ne pourra vous arrêter. Et pour la dernière carte qui nous permet de faire de la datation, on parle du dernier quartier de lune, donc qui va venir prochainement. Et on vous dit que avec ce dernier quartier de lune, il va y avoir des événements intérieurs ou extérieurs très importants. Ça peut même apporter la résolution de blocage et vous amener des énergies positives, des énergies de nouveau départ et de pouvoir créer ce qui est important pour vous. Donc vous voyez que la roue, elle tourne toujours, que on passe de l'ombre à la lumière régulièrement dans nos vies. Et là, vous voyez, vous allez sortir de l'ombre pour retrouver votre lumière. Il y a de belles choses qui viennent à vous très prochainement. Si actuellement vous travaillez sur ce qui a été vu dans cette guidance, ou si ça vient à vous, puisque le temps n'existe pas, donc ça peut glisser sur quelques semaines et venir à vous prochainement, vous avez des pistes de travail par rapport à ce qu'il y a à libérer pour votre avancée. Donc ceux qui avaient choisi le quartz rose et qui aiment travailler avec les cristaux, je rappelle comment le quartz rose peut vous aider. Il rassure, il apaise, il apporte de la douceur, il vous ouvre à l'harmonie de vous-même, il guérit les blessures du cœur, il agit sur la sensibilité, l'empathie, la confiance en soi et la paix intérieure. Bien évidemment, il est relié au chakra du cœur. Et on l'a vu, ça a été dit, me semble-t-il, avec la première carte, que votre chakra sacré, votre chakra du cœur, pouvait être bloqué, me semble-t-il. Je ne sais plus ce que j'ai dit. C'est passé tellement vite. En tout cas, vous êtes des personnes qui ont un chakra sacré, un chakra du cœur très ouvert. Donc restez dans cette ouverture, c'est ce qui vous amènera à la concrétisation de ce qui vous tient le plus à cœur. Voilà pour cette petite guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.